tous, en tout cas toutes et tous, très certainement, Vanessa Caicero. Ou si vous ne la connaissez pas, c'est une starlette africaine, influenceuse, qui a fait tout un tas de choses en Afrique. Bon, en tout cas, elle est connue. Et elle est connue pour être connue, comme on dit. Et elle a fondu en larmes en live, car ses abonnés n'arrêtaient pas de la juger. Pourquoi? Car elle était déjà mère de deux enfants de deux pères différents. Et là, elle se retrouve de nouveau seule. Baby mama, elle vient d'accoucher d'un troisième petit. D'ailleurs, félicitations à elle. Et le père a déserté. Du coup, elle se retrouve maman de trois enfants de trois pères différents. Ce qui choque profondément les abonnés, les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont toujours dans ces situations, pourquoi elles n'arrivent pas à garder un homme. En effet, hein, elle reproduit, en tout cas, elle est pleinement dans le baby mama, la culture de baby mama effects. En effet, les femmes qui ont plusieurs pères de plusieurs enfants. Bon, alors déjà, je tiens à vous informer que ce n'est pas la seule dans ce cas de figure-là. Il y a plein d'influenceuses et de starlettes africaines, pour ne citer qu'elle, hein, c'est quand même son univers, qui sont dans ce cas de figure-là. Alors pourquoi la tacler, elle, en particulier? Je me demande. En effet, Coco Emilia est dans ce cas de figure-là. Il me semble que Emmanuel Keita aussi. En tout cas, il y en a plein en fait, hein. Donc voilà. Bon, visiblement, c'est elle qu'on a tendance à tacler. Et peut-être qu'en fait, les gens, peut-être, ils s'attaquent peut-être un peu plus à elle, à mon sens. Bon, je sais que Coco Millet aussi en prend pas mal parce que elle est, en tout cas, elle a le privilège de la beauté, surtout en Afrique, qui est qu'elle est claire, métissée, on va dire ça comme ça, hein. Bon, elle doit avoir des influences peut-être, je sais pas, portugaises, Caicero, ça me fait un peu capverdien, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que, et surtout dans ce cas de figure-là, les gens ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que c'est son caractère qui fait qu'elle n'arrive pas à garder un homme? Est-ce que ce sont eux? Mais ce qui est sûr, c'est que, effectivement, si tu te retrouves toujours dans le même schéma de répétition, tu es toujours dans le même schéma, c'est que forcément, le problème vient de toi. Alors moi, je vais pas spécialement la juger, je vais juste analyser et dire mon avis par rapport à ce cas de figure lorsque des femmes ou des hommes, en effet, hein, comme Francis Vemba, qui se retrouve père de 9 enfants avec 6 femmes différentes, ben lui, je reste persuadée que si on analyse son histoire, le père aussi était absent ou faisait la même chose. Il y avait plusieurs bureaux, plusieurs femmes, ou était même carrément absent. Et il est très très probable que ce que lui il fait, inconsciemment, il essaye malheureusement de constituer la famille parfaite et il reproduit constamment le même schéma. Pourquoi? Parce que profondément, il n'a profondément pas compris pourquoi en fait son père, parce que je suis convaincue que son père devait être exactement pareil, un père absent, un père qui n'est pas là, un père qui a plusieurs femmes, pas de colère vertébrale, et pour cause, lorsqu'on écoute les audios des baby mamas, elle parle beaucoup de la mère de Francis Baba. Elle ne parle jamais du père. Donc, est-ce que le père est décédé malheureusement quand il était jeune, un peu plus tard, au début de l'adolescence, ou il avait tout simplement disparu? Ce qui est sûr, c'est que Francis Baba, il répète le même schéma inlassablement. Il se met avec une femme, il lui promet monts et merveilles, et à la fin, il finit par la détruire. C'est comme si il essaye constamment d'être le mari parfait, l'époux parfait, l'idéal parfait, et à la fin, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a certainement pas, comme c'est le cas de beaucoup d'Africains, travaillé sur cette blessure d'abandon qu'il a subie de la part du père, cette blessure de trahison. Donc, il va infliger tout ça aux femmes. Et aussi, peut-être inconsciemment, c'est peut-être aussi pour ça que maintenant, il a recours à la violence. Il en veut aussi à sa mère. Comme beaucoup de jeunes hommes qui ont été abandonnés par leur père, souvent ils auront tendance à projeter leur colère, toute cette haine d'eux-mêmes, ce dégoût d'eux-mêmes sur la mère, parce que c'est celle qui est présente. Il va la tenir responsable et puis ils ont qu'un son de cloche, c'est celle de la mère. Et il se peut que la phase de destruction, quand il commence à leur faire du mal, à les mentir, à les abandonner, à les mettre dans des situations compliquées, c'est pour le mal qu'il ne peut pas faire à sa mère, il fait à ces femmes-là. C'est comme les tueurs en série, je ne veux pas généraliser. Il y a des psychopathes dans cette histoire, la plupart du temps, mais souvent, quand ils ont subi des abus, ils s'en prennent aux femmes
parce qu'ils ne peuvent pas détruire la véritable personne qui est leur mère, donc ils s'en prennent aux femmes. C'est simplifié, mais c'est un peu ça. Mais Francis Bemba, moi, c'est en fait cette analyse et cette dynamique que moi j'observe. Au début, il séduit de très belles femmes, leurs premiers monts et merveilles. Et si on analyse le profil de ces femmes, elles sont toutes très jolies, bien éduquées, elles s'expriment très bien. Sauf que moi, de ce que j'ai pu observer, visiblement, il n'y a pas de papa aussi, donc leur blessure d'abandon fait écho à la blessure d'abandon de Francis et la blessure de trahison de Francis. C'est pour ça ils se retrouvent assez facilement les deux. Et ensuite, quand la phase de lune de miel, de séduction est passée, ils tombent dans la phase de destruction, de sabotage. Ça, là où ils commencent à projeter sur elle toute cette colère, cette animosité. En colère parce que papa est parti à abandonner maman. En colère aussi parce que je n'arrive pas à faire mieux que mon père, à prendre soin de ses femmes, etc. Parce que profondément, comme je l'ai dit, il n'a pas guéri ces blessures-là, ce trauma-là, cette humiliation-là. Et oui, c'est une humiliation de grandir son père, ne vous en déplaise. Et de deux, vu qu'il ne fait pas ce processus-là, il ne comprend pas que profondément, ce qui pourrait faire en sorte que tu peux te mettre enfin avec une femme et stabiliser, c'est de descendre de ton narcissisme absolu. Et en effet, hein, il y a beaucoup de narcissisme dedans. En effet, une personnalité très narcissique, un ego démesuré, descendre, être plus humble, se trouver un emploi ou un travail tout à fait correct, prendre soin d'une femme et des enfants, machin, mettre plus de stabilité. Sauf il ne peut pas, parce qu'il est toujours dans ses traumas, etc., etc. Et les femmes, ben, pareil, elles vivent encore de nouveau cet abandon subi par leur père, etc., etc. Ça, c'était pour la partie Francis Wemba. Et Vanessa Caicero, elle est dans ce même schéma. Il est très probable qu'elle attire des hommes qui ne savent absolument pas construire un foyer, bâtir. Donc, ils sont attirés par Vanessa Caessero parce qu'elle est très belle, parce qu'elle a aussi cette blessure d'abandon, j'en suis convaincue. Elle a dû grandir, elle aussi, dans un foyer dysfonctionnel où il n'y avait pas papa. Donc, inlassablement, elle se fait abandonner, elle ne veut pas avoir de thérapeute, elle ne règle pas ses problèmes. Du coup, elle ne conscientise pas, en fait, qu'est-ce qui fait, en fait, que tu te fais toujours abandonner? Ben, tu réactives constamment cette blessure d'abandon et du coup, tu viens pleurer, j'ai besoin, machin, voilà. Tu es également dans le même schéma de répétition que ta mère, tu revis inlassablement cette blessure d'abandon, donc il faut à un moment donné aller voir une thérapeute, travailler sur ce problème pour le régler. Et forcément, elle n'a pas les outils pour sélectionner de manière adéquate les hommes qui pourraient prendre soin d'elle, l'aimer, etc. Parce que elle est complètement de cette blessure, donc elle va être dans l'effet, elle va rester dans l'état de la phase de séduction. Elle va s'ouvrir, elle va se donner parce qu'elle va se sentir en confiance. Mais comme dans un couple, c'est deux inconscients, des traumas, des blessures qui se réactivent pour être dépassés, quand va arriver la phase où ça va devenir beaucoup plus sérieux, à un moment donné, tous ces traumas, ces blessures, ces angoisses, peut-être aussi, typiquement quand on a vécu des abandons, des blessures, on est souvent agressif, on est souvent contrôlante, on parle souvent mal, on est souvent insécurisante. Ça va réactiver chez eux la même chose. Et à la fin, eux, ils vont prendre la fuite parce que peut-être qu'eux aussi, ils veulent la contrôler, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne trouvent pas de la place. Il y a plein de mécanismes qui se mettent en place qui font que ça gâte. Sans compter le fait qu'elle est dans un système africain, c'est une métisse, elle est claire. Il y a aussi le syndrome de l'objet brillant. Elle est belle, elle est métisse, je veux la posséder, en plus c'est une star. Il y a aussi l'effet de la conquête. Je veux séduire cette femme, je veux à tout prix la voir. Et ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont amoureux, qu'ils veulent vraiment construire des choses avec elle. C'est juste, je veux être en couple avec une Vanessa, quitte à ce qu'elle est mon gamin. Et en fait, je veux pas du tout du sérieux, c'est juste la découverte. Qu'est-ce que ça fait d'être avec Vanessa? Qu'est-ce que ça fait d'être avec une femme métisse? Ça me valorise, ça me donne le sentiment d'être un super homme. Il y a aussi malheureusement cet effet-là. Mais à la fin du compte, effectivement, c'est à elle en fait de travailler sur elle-même, d'essayer de comprendre comment elle fonctionne au sein d'un couple, essayer de comprendre comment les hommes fonctionnent avec elle, déjà arrêter de tomber enceinte, prendre des contraceptions, mettre un terme à ça. Voilà, tu as déjà trois enfants, c'est suffisant, maintenant tu arrêtes. Soit tu restes seul à un moment, tu te concentres sur toi, soit tu vas être ton couple et dans ce cas, tu fais un long travail sur toi, tu essaies de repérer les schémas que toi-même tu mets en place qui font qu'à chaque fois tu te fais avoir. Parce que forcément, il y a des red flags, il y a des signes qui font que tu tombes toujours et des comportements toxiques ou dysfonctionnels ou faux que tu mets en place qui font que des gars sérieux ne viennent pas vers toi, ne restent pas vers toi et tu ne peux pas construire tout simplement.